Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, la grande mosquée de Dakar ouvre ses portes après 2 ans de confinement dû à la Covid-19. Néanmoins, les mesures barrières seront au rendez-vous, de même qu'une équipe de vaccination pour ceux qui souhaiteraient se faire vacciner. Reportage à suivre tout à l'heure. Le Conseil national de lutte contre le sida s'engage pour l'amélioration de la prise en charge des PV-VIH de plus de 50 ans. Un projet visant la gratuité de la prise en charge des 5 comorbidités, les plus fréquentes est prévu, à suivre les précisions de Dr Safia Toucham, secrétaire exécutif du CNLS tout à l'heure. Et puis cette marche avortée de l'Association des handicapés du Sénégal ce vendredi, c'était pour réclamer leur intégration dans la fonction publique. Leur président, Serigne Gueye, interpellé par la police. Fenêtre d'Afrique ce soir. Covid-19 au Gabon, les nouvelles mesures devant entrer en vigueur le 15 décembre prochain suscitent l'inquiétude de certains citoyens. Pour cause, le test PCR obligatoire pour l'accès à des lieux publics coûtera désormais 15 000 francs CFA. La société civile gabonaise compte protester contre ces nouvelles mesures, à suivre en fin d'édition. Bienvenue à tous. La grande mosquée de Dakar ouvre ses portes après 2 ans de confinement, mais les prières vont se faire dans le respect strict des mesures barrières. Une équipe de vaccination sera d'ailleurs installée sur place pour les fidèles qui voudraient se faire vacciner. Mamadou Dian et Augustin Mandang ont assisté à la prière du vendredi. Reportage. Après 2 ans de fermeture, la grande mosquée de Dakar rouvre ses portes à la ferveur de la grande prière du vendredi. Le dernier appel du muezzin est suivi de l'arrivée de l'imam. Du haut du minbar, imam El Hadj Mar Diagne déroule le prêche. Une voix chargée d'émotion. Il s'en est suivi la séance cultuelle confinée pendant 2 ans. La grande mosquée de Dakar a pris les devants avec le respect des mesures barrières. En plus, une équipe de vaccination y sera installée pour les fidèles désireux de prendre la dose. Nous avons distribué à tous les fidèles qui sont venus. Donc tout le monde a reçu son masque. Et en même temps, tout le monde a pu quand même se laver les mains et aussi utiliser le gel hydroalcoolique. Avec l'aide, le soutien, l'appui du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui a bien voulu installer ici, à la grande mosquée de Dakar même, une équipe de vaccination qui va essayer de vacciner tous ceux qui sont désireux de se faire vacciner. Les fidèles ne pouvaient dissimuler leur nostalgie. Ils sont soulagés après cette reprise des prières. Ensemble. On avait nostalgie, mais on ne pourrait rien faire puisque c'est la maladie, on ne peut rien faire, c'est la pandémie. On vient de terminer des prières pour ça s'arrête partout dans le monde. La grande mosquée de Dakar renoue ainsi avec l'effervescence des grandes prières au grand bonheur des musulmans. L'imam a formulé des prières pour la fin de la pandémie dans le monde. Et cette bonne nouvelle pour les personnes âgées de plus de 50 ans, projet visant à améliorer les dispositifs de prise en charge des PV-VIH. C'est une prise en charge qui concerne les 5 comorbidités les plus fréquentes, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète, le cancer du col, les hépatites B et C. Écoutons à ce propos Dr Safia Toucham, secrétaire exécutif du CNLS, au micro
de Mame Seynabou Babou. Ce projet vise à mettre en place un dispositif de prise en charge des besoins de la personne. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du VIH ou du sida, mais il s'agit d'une personne qui a des maladies, donc qui a une infection à VIH, mais aussi qui a le diabète comme une autre personne, qui a l'hypertension comme une autre personne. Comment maintenant intégrer toute cette prise en charge et centrer notre approche sur les besoins de la personne. Donc c'est un projet qui est important parce que, comme je l'ai dit, ça montre que le traitement a réussi pendant plus de 20 ans pour des personnes. Mais c'est aussi important parce que ce projet nous enseigne que effectivement, les personnes vivant avec le VIH ont réglé le problème de leur prise en charge du VIH, mais vont certainement avoir d'autres problèmes de santé. Et comme nous, ce qui nous intéresse, c'est la personne humaine, c'est que cette personne ait une longue vie en bonne santé. Donc, il faut qu'on règle tous ces problèmes de santé. Donc, c'est de ça que nous avons parlé ce matin. Oui, mais nous allons suivre les recommandations de ce projet parce qu'en fait, c'est un projet de recherche opérationnelle, c'est-à-dire on met en place un dispositif de prise en charge, mais on l'encadre avec la recherche, on évalue et on va sortir des recommandations. Et bien sûr, ces recommandations seront prises en charge pour les prochaines années, dans la prochaine stratégie de lutte contre le sida. Et je vous le disais tantôt, la marche de l'association des handicapés du Sénégal n'a finalement pas eu lieu. Ils voulaient marcher de la place de l'indépendance à l'Assemblée nationale pour réclamer leur intégration dans la fonction publique. Mais les forces de l'ordre sont intervenues plutôt pour les disperser et arrêter leur président Serigne Gueye Abdourahmane Ly pour prise de précision. L'arrêté Ousmane Ngom tombe sur le président de l'association des handicapés diplômés du Sénégal. À peine arrivé, il est cueilli par les forces de l'ordre. Le chef de file de ces personnes à mobilité réduite était venu pour faire entendre sa voix et celle des siens. Ils exigent leur intégration dans la fonction publique. Interpellés sur la marche de ces personnes à mobilité réduite, des éléments du commissariat du plateau confirment avoir dispersé la mobilisation vers 7 h le matin. Une marche qui n'avait pas été autorisée. Le président de l'association s'est présenté sur les lieux aux environs de 6 h avec des pneus à brûler selon des sources policières. Mais des agents étaient déjà sur place pour veiller au grain. Et des unités mobiles 9 au total pour la formation professionnelle des jeunes vivant dans des zones reculées ou difficiles d'accès. La cérémonie de réception a eu lieu ce vendredi sous la présence du ministre de l'Emploi et l'ambassadeur de Luxembourg au Sénégal. Les précisions du ministre Dame Diop au micro de Pape Boubacar Ndour. Je voudrais d'abord exprimer le plaisir et la grande satisfaction que j'ai ce matin à réceptionner et à mettre à disposition ces équipements majeurs de nature particulière composés de 9 unités mobiles de formation professionnelle. Il s'agit principalement, comme nous l'avons visité tout à l'heure, de 2 unités mobiles pour les filières de l'agroalimentaire, 5 unités mobiles pour les filières industrielles, et 2 unités mobiles pour l'informatique et la communication. Toutes ces unités mobiles trouvent l'ancrage dans des établissements de formation professionnelle. Je voulais saluer cette initiative qui consiste à ancrer les unités mobiles de formation à des établissements qui ont tous conscience, comme les directeurs l'ont rappelé tout à l'heure, comme leur nom indique, c'est des unités mobiles qui doivent tourner autour du centre, mais qui doivent aussi servir l'ensemble des jeunes Sénégalais dans la région, mais sur l'ensemble du territoire sénégalais. Et cette visite du ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants dans la région de Kaffrine, au financement de 60 millions de francs CFA a été dégagé pour les femmes de Malem Hodar. La première pierre de la case des tout-petits, également de Birkilane, d'une valeur de 50 millions, a aussi été effectuée par la ministre Adama Sarr, compte rendu. Cette pose de la première pierre de la case des tout-petits de Birkilane et la visite de la micro-entreprise des femmes de Nawarel de Malem Hodar suscite l'enthousiasme
des femmes dans les 2 départements de la région de Kaffrine. Notre département mérite une attention particulière, voire une discrimination positive dans les politiques et programmes nationaux. Certes, la construction du CEDAF de Kaffrine a démarré et à bon chemin. Ceci pourra être un service pour malade, mais dans des conditions très difficiles. Donc, un centre de formation dans notre département est une préoccupation des femmes, madame la ministre. Une alternative crédible qui va permettre d'optimiser leur potentiel économique et social, gage d'un impact positif et d'un développement durable et inclusif. Pour cela, au nom des femmes que je représente aujourd'hui, nos préoccupations s'articulent autour d'un accompagnement en équipement matériel d'allègement des travaux comme les tracteurs. Selon le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfance, l'autonomisation des femmes est au cœur des priorités du gouvernement. Après ma belle rencontre avec les femmes de Berkila, j'ai visité la micro-entreprise des femmes de Nawarel, dans la commune de Ndiakessou, initiative encadrée et soutenue par le PALAM, fruit de la coopération entre notre pays et la Banque islamique de développement. À Nawarel, j'ai rencontré des femmes courageuses, bien organisées et résolument engagées à prendre leur destin en main et à marcher vers leur autonomisation. Je constate avec bonheur que les femmes du département de Malem Hodar partagent en fait les mêmes valeurs et la même détermination à aller de l'avant. Je m'assigne aussi de leur offrir des opportunités pour renforcer leur pouvoir économique, pour mieux soutenir l'éducation de leurs enfants et de stimuler la stabilité au sein de leur famille et des hommes. Mes chères sœurs et filles, je m'inscris aussi dans ce cadre en venant avec un montant de 51 millions que j'ai rajouté 10 millions, ça fait 61 millions de francs CFA destinés à financer les projets qui ont déjà fait l'objet d'une sélection au niveau du département. Pour la case des tout-petits du département de Birkelane, le coût du projet est estimé à 50 millions de francs CFA. La campagne agricole 2021-2022 officiellement bouclée et l'heure est à l'évaluation. Les perspectives agricoles et alimentaires du Sénégal sont assez favorables malgré de légères baisses de production par rapport à l'année dernière. Les chiffres de la campagne agricole 2021-2022 avec Chersal. Pour la campagne 2021-2022, les résultats prévisionnels sont estimés à 3 535 753 tonnes pour la production des céréales, soit une baisse de 3% par rapport à 2020-2021 et une hausse de 27% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. C'est ce qui ressort du diagnostic de la mission conjointe du SILS, de la FAO, PAM et FOSNET. La plus forte baisse est notée dans la production du mil. Elle est de 1 035 860 tonnes, soit une baisse de 9% par rapport à la campagne précédente. Avec une production de 353 774 tonnes, le sorgho enregistre également une baisse de 7%. Le fonio est moins impacté avec une production de 6 178 tonnes, soit une baisse de 1%. Le maïs a également connu une légère baisse de production avec 754 621 tonnes, soit un fléchissement de 1%. Produit phare de l'agriculture sénégalaise, l'arachide a chuté de 7% avec une production de 1 677 804 tonnes. La production de niébé a également connu une baisse de 6%, soit 239 194 tonnes. Les productions de pommes de terre et de pastèques ont baissé respectivement de 4 et de 3%. Toutes les spéculations connaissent cependant des hausses moyennes oscillant entre 13 et 57% sur les 5 dernières années. Le riz, 1 382 120 tonnes, soit une hausse de 2%. Le sésame, 37 586 tonnes, soit une hausse de 4%. L'oignon, 416 903 tonnes, soit une hausse de 6%. Et le coton, 22 055 tonnes, soit une hausse de 13%. On peut tirer leur épingle du jeu. Économie numérique, le chantier du parc des technologies numériques de Diamniadio a reçu la visite du ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Les travaux sont exécutés à presque 80% selon le ministre, qui souligne également que le second data center de l'État du Sénégal sera dédié au secteur privé. Yankoba Diatara au micro de Babacar Sek. Et nous constatons
Donc un état d'avancement du chantier assez satisfaisant. Aujourd'hui, pour le data center, nous sommes à peu près à 80% de taux d'exécution, ce qui est un taux quand même assez honorable. Donc, et pour les 3 tours TIC, comme vous le constatez, nous sommes à peu près à 65%. Pour les autres bâtiments annexes, à peu près à 60%. Ça veut dire que le rythme d'exécution du chantier est assez acceptable, malgré les contraintes liées à la pandémie, donc au renchérissement des coûts du fret, mais également aux difficultés liées un peu à la pandémie, mais également à l'hivernage. Nous sommes, je pense, à un niveau assez acceptable. Oui, le data center du PTN est un data center destiné exclusivement au secteur privé, national et international. Donc c'est un data center qui est certifiable Tier 3, donc qui aura une grande capacité. Nous avons visité la première salle qui sera équipée, mais nous aurons 3 autres salles qui auront les mêmes capacités d'accueil, mais également dans le cadre de la colocation, qui pourront être aussi mis à la disposition du secteur privé national et international. Donc le data center de Diamniadio est destiné au public, c'est-à-dire au secteur public, mais également il y a une partie également qui est réservée au secteur privé. C'est pour dire simplement que l'État du Sénégal est en train de mettre en place les infrastructures nécessaires pour que le Sénégal soit au rendez-vous du numérique, qui est aujourd'hui un rendez-vous incontournable. Transport terrestre, les conducteurs de camions à Hann-Bel-Air saluent la mesure du ministre des Transports, Mansour Faye, suite aux mises à pied de tous les agents du commissariat de Kébémer pour tracasserie routière. Ils espèrent que ces sanctions vont mettre un terme à leur calvaire et invitent à plus de contrôles sur toutes les routes du pays. C'est un reportage d'Aïssa Toukane. À Hann-Bel-Air, sur une voie menant vers 8, de nombreux camions viennent stationner. Ici, les chauffeurs ne sont pas indifférents des sanctions infligées aux agents du commissariat urbain de Kébémer. D'ailleurs, l'un d'entre eux pense que le ministre Mansour Faye devrait faire ses descentes inopinées depuis longtemps et suggère que des contrôles se fassent dans tout le pays. Ceci devrait se faire depuis longtemps. Le ministre devrait même l'élargir dans tout le pays, car nous rencontrons d'énormes difficultés à Kébémer, Fatick et partout d'ailleurs. À cause de ces tracasseries, nous n'arrivons plus à faire des bénéfices. Il reste un acte à saluer, nous confie sous le voile de l'anonymat ce chauffeur de poids lourd. C'est une bonne nouvelle et c'est à saluer. Parce que le fait que les hommes de tenue, soit disons les policiers et les gendarmes, d'arrêter les véhicules de 2, 3, 4 à 5 véhicules en même temps pour faire le contrôle. Bon, on a jugé que c'est pas bien. Il fallait au moins, je sais pas, le fait d'arrêter un véhicule, le contrôler et puis le laisser partir et arrêter un autre, serait plus facile que d'arrêter plus de 5 véhicules. Ça peut affecter la circulation, donc ça c'est une bonne chose. C'est même un acte fort qui pourrait avoir une répercussion sur l'agissement et le comportement des forces de sécurité sur les automobilistes. Ces sanctions vont nous permettre de rouler sans être inquiétés. Les policiers ne vont plus oser nous tirer nos gains après ces sanctions. En tout cas, nous l'espérons. Après la sanction des policiers du commissariat de Kébémer pour tracasserie routière, les transporteurs invitent le ministre des Infrastructures à prendre des mesures drastiques afin de mettre fin à leur calvaire. Les acteurs culturels étaient en réunion de réflexion sur l'organisation de la 2e édition du Carnaval de Dakar, une occasion pour promouvoir le tourisme, mais également inciter les jeunes à intégrer le milieu de la culture. Reportage Moussa Mané. Le Canada est l'un des partenaires de la 2e édition du Grand Carnaval de Dakar, sous le thème des contes et légendes du Sénégal et d'ailleurs. La culture lébou sera à l'honneur sous un nouvel aspect jamais encore montré. C'était en présence du Jaraaf Youssou Ndoye. La première édition a eu lieu en 2019 et à cause de la situation Covid, donc nous n'avons pas pu la tenir en 2020. Mais c'est un événement qui va se tenir tous les ans, c'est annuel, un rendez-vous annuel, tous les ans à la même date, pour que ça puisse être donc inscrit dans l'agenda touristique national, international. Donc cette année, nous allons travailler sur les contes et les légendes du Sénégal et d'ailleurs. Donc ça, c'est le thème de cette année. Et on aura un peu comme nouveauté des pays, un pays plutôt qui est invité, qui est le Canada et également le Québec qui sera là également.
L'activité se tient du 26 au 28 novembre prochain à la place de l'Obélisque. L'organisatrice n'a pas manqué de rappeler l'importance de la culture pour le développement d'un pays. Donc avec une création très originale, parce que il s'agit d'un conteur donc, sénégalais qui s'appelle Thierno Diallo, qui fait une création avec une conteuse canadienne donc, qui s'appelle Kacharok. Donc ça c'est une véritable nouveauté cette année. Donc cette année aussi, c'est toujours donc, la diversité culturelle du Sénégal que nous présentons. Selon le président du collectif des cordonniers et maroquiniers du Sénégal, leur rôle est d'accompagner les initiateurs et de promouvoir les différents produits. Nous, notre rôle, c'est de les accompagner sur le plan artisanal. Parce que l'artisanat est un secteur de croissance, comme j'ai l'habitude de le dire, et d'émergence pour un peuple. Et nous avons vu que durant ces dernières années, nous avons eu beaucoup de difficultés de promouvoir nos produits, dû au manque de tourisme et des difficultés d'avoir de la matière première. Et une fois que ce carnaval est mis en place, ça pourrait quand même relancer et booster les difficultés que nous avons traversées durant ces dernières années. Le Grand Carnaval de Dakar n'a pas été organisé l'année dernière à cause de la Covid-19. Raison de plus pour les acteurs qui entendent s'activer pour la réussite de la deuxième édition. Fenêtre d'Afrique ce soir à l'approche du mois de décembre où de nouvelles mesures contre la Covid-19 devraient entrer en vigueur au Gabon. De nombreuses questions surgissent. Certains citoyens s'inquiètent de ne pouvoir remplir les conditions pour accéder dans les lieux publics à partir du 15 décembre prochain. Vu le coût des tests PCR à partir de 20 000 francs CFA, la société civile s'organise déjà pour protester et les députés ne semblent pas du tout favorables à ces changements. Depuis Libreville, Aziz Adewale Chandi, bonsoir. Et qu'en est-il? Bonsoir. L'actualité au Gabon ces derniers jours est dominée par la question de la vaccination contre le Covid-19. La vaccination n'est toujours pas obligatoire en République gabonaise, mais à compter du 15 décembre, tel qu'annoncé par le gouvernement dans les nouvelles mesures prises contre le Covid-19 et pour enrayer la troisième vague qui a été très virulente, si on en croit les chiffres du COPIL, organisme chargé de la riposte et de la prévention contre la maladie à Libreville. Eh bien, pour l'endiguer, il a été question de serrer l'étau. Eh bien, à compter du 15 décembre, selon les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement, l'accès aux lieux publics au Gabon sera conditionné par la présentation d'un test PCR et ou la présentation d'une carte nationale de vaccination certifiée. Alors il y a de nombreuses questions. Depuis quelques jours, les cartes de vaccination antérieures qui avaient été délivrées sont devenues caduques. Il va falloir donc faire la démarche pour les personnes vaccinées pour retirer le document définitif avec un code QCR. C'est un ensemble de questions qui viennent ajouter au scepticisme ambiant, à la méfiance vis-à-vis de ces vaccins et les mesures prises par le gouvernement donc ont jeté davantage de soupçons sur l'opportunité de se faire vacciner ou non contre le Covid-19, même si l'argumentaire des spécialistes, eh bien, les personnes qui sont en hospitalisation et qui sont des cas graves ne sont pas, sont majoritairement des personnes non vaccinées. Alors il y a la société civile et les syndicats, et certains syndicats ou bien centrales syndicales qui se sont coalisés pour répondre au gouvernement et rejeter ces nouvelles mesures qui désormais indiquent que le coût
Et voilà qui met en terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ITV.